Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue, donc je vais vous faire une revue sur les produits ELF et par la même occasion j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'ai reçu en fait la box Octoly. A priori c'est une box qui est réservée exclusivement aux youtubeuses. Je me suis inscrite la semaine dernière et hier j'ai été assez étonnée parce que j'ai reçu un colis, je m'y attendais pas du tout et quand je l'ai ouvert c'était ça et j'étais super étonnée parce que en une semaine honnêtement j'ai reçu les produits. Donc j'étais super contente. Apparemment c'est la deuxième box qui a été envoyée. La première, je crois qu'il y avait 2 produits Kiko. Ce mois-ci c'est des produits ELF. Venons-en au fait. Donc je vais ouvrir la petite boîte. Donc à l'intérieur, comme dans toutes les box, vous avez un menu. Alors donc, que contient cette boîte ? Une ombre à paupières minérale à 2,40€, une deuxième ombre à paupières minérale à 2,40€, un primer et liner sealer, parce que c'est à 4€, un pinceau ombre à paupières à 1€ et une palette teint zéro défaut. Alors là par contre il n'y a pas le prix. Donc on va regarder tout ça. Je vais commencer par le début. Alors les ombres minérales, donc la première elle se présente comme ça. Voilà, donc vous avez une petite boîte et en fait à l'intérieur c'est comme une poudre et la couleur elle est un petit peu marron cuivré. Alors moi personnellement je suis pas trop fan des fards à paupières comme ça parce que je trouve qu'on en fout partout, c'est assez volatile. La deuxième elle est comme ça, c'est le même principe. Ouais, c'est un très joli vert d'ailleurs, ça doit super bien aller aux yeux marron ça. Donc c'est comme ça. Ensuite le primer, alors ça se présente comme ça. Donc il y a 2 embouts, donc de ce côté vous avez un stick. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Alors là on a une espèce de tige là, comme un truc de liner avec du produit à l'intérieur. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Dessus c'est écrit utilisez le côté prime pour créer une base pour votre fard à paupières et utilisez le côté seal pour mélanger votre fard à paupières. D'accord, donc ça doit être en fait peut-être pour estomper le fard à paupières. Ah oui, ça doit être bizarre quand même. Ah je sais pas, il faudra que je teste. Ensuite on a un pinceau, donc c'est les pinceaux de la gamme à 1€. Donc c'est le Smudge Brush. Donc celui-ci je l'ai déjà et bon ça va, franchement il est bien, mais ce que je regrette en fait c'est que les poils ne soient pas plus longs. Et mon produit préféré, eh bien c'est cette poudre. Donc c'est une poudre zéro défaut. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un miroir là et là vous avez 4 couleurs et en fait il vous suffit de mélanger les 4 et de l'appliquer sur votre peau et vu que vous avez plusieurs couleurs, un petit peu de marron, de orangé, de jaune, de vert, ça camoufle les imperfections. C'est tout pour les produits que j'ai reçus. Franchement je suis super contente de pouvoir tester des produits comme ça gratuitement. Moi je fais surtout cette vidéo parce que je voulais vous montrer la box, mais comme ça aussi je vais pouvoir vous parler des produits ELF que j'ai achetés moi-même et vous dire aussi ce que j'en pense. On va commencer tout de suite par les produits pour le teint. Donc les produits pour le teint, je pense que c'est les premiers que j'avais achetés, c'était des All Over Cover Stick. Ça se présente comme ça, en fait vous dévissez et à l'intérieur ben, voilà, vous avez comme un fond de teint compact. J'en avais un en teinte ivoire et ça franchement au début je l'utilisais beaucoup en correcteur, j'aimais beaucoup, ça cachait très bien et je trouvais ça super. Le seul point négatif c'est que ça avait tendance à être assez gras et je trouve que quand on a déjà la peau grasse ça a tendance à migrer un peu au cours de la journée et c'était un petit peu gênant. Donc voilà, mais sinon j'en ai utilisé 3 ou 4 comme ça et je les aimais beaucoup avant, mais je les utilise plus. Ensuite j'en ai un là, c'est la teinte Spotlight. Alors par contre celui-ci il a un rendu un petit peu transparent quand on l'applique et on pourrait, je sais pas si vous allez voir, si là. Et en fait on pourrait l'utiliser plutôt comme une base à paupières parce que c'est un petit peu gras et en même temps le fait qu'il soit un petit peu blanc, transparent, nacré, ça peut donner justement une super base pour les fards clairs. Donc celui-ci je l'utilise plutôt en base. J'ai un concealer comme ça, donc c'est la gamme à 1€, les autres aussi c'était à 1€. Donc celui-ci ça va, je l'aime bien, par contre c'est pas super couvrant et moi je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les anti-cernes. Enfin les anti-cernes, les correcteurs, j'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi, je trouve que ça se voit, je trouve que ça s'étale mal, mais bon je l'ai quand même utilisé et pour 1€ franchement il faisait très bien l'affaire. Ensuite au niveau des poudres j'avais acheté un bronzer comme ça,
bronzer qui est carrément d'une couleur trop bizarre. Donc en fait il est couleur terre, si on peut dire. Et franchement c'est pas possible, je peux pas l'appliquer, il est vraiment trop marron. Et en plus il est cuivré. Je sais pas si vous allez voir mais en fait il est un peu cuivré et il brille. Ensuite j'avais acheté un deuxième bronzer. Ici il est quand même un petit peu plus clair. Voilà, alors je l'aime bien parce qu'il a pas de... Il est assez lumineux quand même mais il a pas trop de sous-ton orangé, ça va, franchement je l'aime bien. Et c'est la couleur Sun Kissed. Ensuite j'avais acheté une petite poudre comme ça. Celui-ci c'est une poudre compacte à 1 €. Elle est très bien, je l'aime beaucoup. Et la couleur c'est Light Beige. Ensuite j'avais testé les blushs. Alors j'avais pris les blushs à 1 €. Donc ils se présentent comme ça. Et en fait vous faites coulisser. Donc cette couleur elle est super jolie, c'est un rose bonbon, moi j'aime beaucoup. C'est quand même, c'est assez poudreux mais je trouve que ça va, c'est quand même pas mal pigmenté. Donc voilà, donc ça c'est la couleur Flushade. Et ensuite je l'avais pris comme ça, d'une couleur un petit peu plus orangée, un peu pêche, qui est très lumineux, je l'aime beaucoup. Puis c'est super léger, avec ça vous pouvez pas avoir la main lourde, c'est ça qui est bien aussi. Et là c'est la teinte Glow. Ensuite en blush j'avais acheté celui-ci, donc c'est un blush marbré. Quand vous l'ouvrez comme ça vous voyez qu'il est un petit peu marbré quoi. Il est un petit peu doré, orangé. Très bien, ça fait très lumineux. Pour rester dans les blushs, donc c'est la même forme qu'un all over cover stick, sauf que ça se présente en fait comme un blush. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc c'est quelque chose d'assez lumineux. C'est un blush en fait crème. Vous pouvez l'estomper comme ça sur vos joues ou vous pouvez aussi l'utiliser sur vos lèvres. Et moi ça j'adore l'utiliser en été parce que du coup c'est un petit peu crémeux et j'aime bien ça. Et ça c'était à 1 €. Et la teinte Pink Limonade. Ensuite deux produits que j'aime quand même assez bien de chez ELF, c'est deux fonds de teint, donc c'est les mêmes. C'est les fonds de teint anti-acné. Et ceux-là ils sont quand même très bien. J'ai fait une vidéo à ce sujet, j'ai fait une revue. Je vous mettrai le lien quelque part si vous voulez la voir. Donc je les utilise pas tout le temps parce que quand j'ai pas beaucoup d'imperfections je trouve que ça sert à rien. Ça fait plus masque qu'autre chose. Mais après c'est vrai que quand vous avez des imperfections ils sont quand même très bien. Même si je les trouve quand même un petit peu trop couvrants. Et sur moi ils me donnent un effet un peu masque. Mais sinon franchement ils sont super bien. Si vous n'avez pas un gros budget et que vous avez des problèmes de peau, franchement n'hésitez pas à les tester. Ensuite j'ai testé deux eyeliners. Donc j'en ai pris un qui était dans la gamme à 1 €. Donc il est comme ça. Et la mine elle est vraiment très fine. Voilà, alors celui-ci je l'ai pas trop aimé parce que je trouvais qu'en fait il avait un rendu pas très opaque. Ça ressemblait plutôt à un gris foncé qu'à un noir. Non franchement celui-là j'ai été assez déçue. D'ailleurs il y en a encore dedans et je l'utilise pas parce que ça bave et non j'aime pas trop. Ensuite j'en ai pris un comme ça, par contre je sais pas si... Je pense que c'était la gamme Studio, donc un petit peu plus cher parce que le packaging est noir. Donc ça se présente comme ça. Par contre c'est vrai que moi je trouvais que c'était un petit peu trop fin pour moi et j'ai vraiment pas l'habitude d'appliquer du liner avec ça. Mais je le garde toujours de côté, comme ça si un jour je suis en rade je l'utilise et comme ça il n'y a pas de souci. Mais bon c'est pas un coup de cœur, il est très bien mais c'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite dans les produits pour les lèvres j'ai ce rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres hydratant. Et franchement il est super, je l'aime beaucoup. Donc la teinte c'est une teinte assez naturelle. J'aime bien, franchement c'est la couleur des lèvres en mieux. Il est super hydratant, il vous fait les lèvres assez brillantes. Moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est la couleur Wing Pink. J'ai terminé avec tous les produits de maquillage. Je vais vous parler des pinceaux. Donc j'en ai quelques-uns. Alors les pinceaux de la gamme à 1 €, vous les reconnaîtrez parce qu'en fait ils ont le manche blanc. D'ailleurs je viens de retrouver le pinceau là que je vous ai dit que j'avais, qui était dans la box Octoly. Je vais comparer avec celui que j'ai reçu et en fait c'est pas du tout le même. Le mien il est là, donc les poils sont plus longs, et celui-ci que j'ai reçu il est plus court. Ensuite j'avais celui-ci. Celui-ci c'était voilà, un pinceau un petit peu biseauté que je n'aime pas du tout, que j'utilise pas parce qu'il est trop souple. Il n'y a pas beaucoup de poils et je sais pas, je trouve qu'il sert à rien, je l'utilise pas du tout. Ensuite il y a celui-ci que j'utilise beaucoup parce que je sais pas, je trouve qu'il est très bien, il est assez rigide, il a beaucoup de poils
Et puis il a une forme un petit peu pointue sur le bout. Et pour faire dans le creux de paupière, franchement ça va super bien. Donc lui je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai un goupillon, donc tout simple. Celui-ci je l'utilise aussi énormément. Il est très très bien. Et voilà, je vous le conseille. Ensuite j'ai un pinceau de la gamme Studio. Alors par contre ceux de la gamme Studio sont un petit peu plus chers, mais ceci dit ils sont très très bien. Lui c'est le Concealer Brush, donc moi je l'utilise beaucoup pour estomper le l'anti-cerne par exemple. Il est très très doux, très dense, franchement je l'aime beaucoup et en plus tout noir comme ça, je trouve que ça fait très classe. Je les aime bien ceux-là. Et pour terminer, je crois que c'est mon chouchou de leur pinceau, c'est le petit Kabuki. Et il est vraiment très très doux, il est tout petit, tout mignon. Il a énormément de poils, il perd pas vraiment ses poils, franchement moi je l'adore ce petit Kabuki. Je vous le conseille à 100%, c'est vraiment mon coup de cœur de chez ELF. Et pour terminer, on va parler des vernis à ongles. Là, je crois que je les avais tous achetés, enfin pas tous mais presque. Et en fait c'est des vernis à ongles que j'ai détestés parce que je trouve qu'ils tiennent pas bien. Je l'appliquais sur mes doigts, franchement je vous mens pas, au bout de 2 heures il y avait déjà les bords là qui étaient tout écaillés et tout. Donc là j'ai plus que ces 4 couleurs parce que vu que je les aimais pas, je les ai données à ma mère. Donc voilà, j'ai gardé ces couleurs que j'aime bien porter de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les produits ELF. C'est quand même des produits que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais repasser une petite commande parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux produits assez sympas. Donc voilà, si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à passer une commande sur le site parce que c'est vraiment des produits de bonne qualité. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles.